Alors on va passer à l'intégration donc de ce projet 03 à partir de la maquette des Gaulois que voilà, hein, je vais l'ouvrir en grand. Donc on va récupérer le menu, une petite page d'accueil pour mettre tout ça et puis après on intégrera les parties statiques qui correspondent à la maquette. Alors évidemment il y a plusieurs phases, il ne faut pas en rater, hein, sinon ma foi ça va être un peu douloureux. Donc je vais revenir moi, sur ma page d'accueil. Et puis ici pour l'instant mon projet 03, donc c'est un projet de départ hein, avec le skeleton. Puis évidemment, vous voyez je les ai ouverts les deux, ça me permettra de vérifier si l'aspect visuel est bon. Et puis donc la maquette ici qui va me permettre de récupérer des éléments hein, de mise en page, notamment sur la page d'index, toute la navigation, si je l'ouvre en grand, etc. etc. Donc voilà, pour l'instant, donc travailler de façon méthodologique parce que on rate vite quelque chose. Alors les choses à faire, hein, évidemment, sur le projet, déjà sur l'SPA, comme alors je vais laisser le titre projet 03 hein, pour les différencier. Je ne vais pas mettre les Gaulois, comme ça je les reconnaîtrai facilement. Pour des modalités pratiques, donc, je vais utiliser pour des comme pictogramme des fonts of sum. Donc, évidemment, il va me falloir la bibliothèque et puis la librairie Axios pour faire de l'Ajax à un moment donné. Puisque ce projet, au fur et à mesure des séances, évidemment, il va évoluer. Alors, j'ai fait simplement un copier-coller des exemples que je vous avais mis en ligne, notamment sur Bootstrap, je crois, hein, où vous avez la bibliothèque de fontes au somme et puis la bibliothèque Axios pour faire la partie Ajax. Alors Axios, j'aurais pu le ramener comme un plugin, ce que j'ai pas fait. C'est pas très très grave. Donc pensez à sauvegarder tout ça à chaque fois. Évitez de faire des sauvegardes automatiques, un conseil que je vous donne. Parce que si vous vous plantez pour revenir en arrière, c'est pas forcément évident. Et puis le deuxième fichier qu'il me faut modifier, c'est le fichier main. Le fichier main, chaque fois que vous allez utiliser des plugins, il faut les importer, importer les derniers éléments et puis signifier à votre chef d'orchestre. Hein, le fichier main, c'est un peu le chef d'orchestre de l'application, c'est on va dire le composant principal. Il faut dire à Vue.js que vous allez utiliser le plugin. Alors la première chose à faire, c'est déjà l'importer. Alors pour l'importer, il suffit de faire la même chose qu'on a fait là, hein, pour le plugin qui est dans la bibliothèque Node.js, donc qui s'appelle Bootstrap Vue, et vous dites simplement j'importe Bootstrap Vue à partir de ce répertoire-là, et moi je vais l'appeler comme ça. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi j'utilise la notation classique camel case, c'est ce qu'on fait généralement. Et ensuite il faut signifier effectivement à votre application que vous allez l'utiliser. Alors vous verrez au fur et à mesure qu'on va mettre des plugins, il faut à chaque fois, la grande majorité du temps, pas tout le temps, les importer et les déclarer en termes d'usage. Sinon vous risquez d'avoir évidemment des problèmes. Alors chacun des plugins, vous les retrouvez sur GitHub, il y a une doc hein, qui vous permet de savoir comment l'utiliser si jamais vous avez des doutes. Et puis en plus de Bootstrap Vue, dans Bootstrap Vue, il y a deux feuilles de style. Donc la feuille de style de Bootstrap et puis une feuille de style de Bootstrap Vue. Donc toujours pareil, donc à ce moment-là, je vais aussi les importer, mais j'ai juste à importer les fichiers. Hein, j'ai pas besoin de déclarer que j'utilise les fichiers CSS puisqu'ils sont intégrés dans le main. C'est comme si je les mettais par exemple dans la page d'index, dans la SPA. Et puis donc il va aller les chercher pour pouvoir mettre à jour les styles. Donc voilà, hein, plugin, donc déclaration ici. Si vous avez des fichiers supplémentaires à importer comme ceux-là, si vous voulez travailler avec Axios, avec la bibliothèque, c'est ce que je vais faire. Hein, ne pas oublier évidemment d'apporter des choses au niveau générique. Et puis là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qu'à bouger. Ils ont remis un petit peu les titres à jour par rapport au type de Bootstrap. Et puis enfin, on va commencer à passer à l'intégration. Alors pour l'intégration, si je regarde ma maquette, j'ai une page d'accueil avec une image de la bagarre des Gaulois, donc que j'ai récupéré dans la maquette, hein, qui était dans le répertoire image, la voilà, et puis que j'ai mis dans mon projet 03, donc j'ai dû le mettre dans le répertoire statique, que voilà, d'accord. Alors évidemment, je vais créer une page d'accueil. Donc ici on a un composant qui s'appelle helloworld.vue puisqu'on est reparti à 0.
Ici, ce composant, déjà, je vais le renommer, je vais en faire ma page d'accueil, et puis je vais l'appeler accueil.vue. Donc voilà, ok, donc là, il va vous planter parce qu'il ne connaît pas accueil, donc évidemment, ça vient du fichier de routage, hein, ici, puisque il faut que je redéclare qu'en fait, ma page d'accueil, hein, c'est celle-ci, voilà, qui vient évidemment du répertoire des composants et qui s'appelle accueil.vue, et puis je vais commencer à formaliser la route. Alors le pass, ben évidemment, c'est quand j'arrive sur l'application. Le nom, comme je vous le disais dans l'exemple précédent, je vais mettre le même nom que le composant. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté, et puis c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis le composant que je vais utiliser, ben, c'est le composant accueil que je viens d'importer au-dessus, hein, pour lequel j'ai donné le même nom que le fichier. Donc ça, c'est OK. Évidemment, je sauvegarde et logiquement, vous devriez revenir sur votre page d'accueil, enfin l'ancienne page hello world, .vue. Donc mon routage ne me pose plus de problème. Ce que je vais faire, bah maintenant, ici, je vais complètement changer mon template. Alors évidemment, j'ai plus besoin de tout ça. Ok, ok, ok. Tout ça, je le dégage. J'oublie pas de changer le nom de mon composant. Voilà, le message, bah, j'en ai pas besoin. Hein, donc j'ai même pas besoin de données. Je vais laisser le data return quand même, au cas où. Et puis ici, je vais utiliser une petite classe container. Par exemple, je vais alterner un petit peu avec du Bootstrap, j'aurais pu prendre un bcontainer, mais bon, peu importe. Et puis ici, je vais mettre mon image. Donc img, donc src égale. Donc je vais aller chercher évidemment l'image qui est dans le répertoire statique, qui est ici, donc qui s'appelle bagarre gaulois. Alors évidemment, je vais mettre statique, puisque n'oubliez pas que je suis dans la page index.html, hein, que le répertoire statique il est directement en dessous de la racine de mon répertoire SRC. Et puis ici, ben, je vais dire bagarre gauloise, le nom du fichier, .jpg, ok, et puis je vais lui donner donc déjà le alt, hein, qui est quand même obligatoire, je vais appeler ça les gaulois, et puis je vais lui mettre une petite classe. Je vais mettre une image fluide. Voilà. Et puis ça devrait le faire. Ok. Je vais regarder ce qui se passe. Alors, il ne la trouve pas. Et pourquoi il ne la trouve pas? Tac, 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 tac. Bagarre gauloise. E. J'ai oublié un E. Voilà. Et vous voyez votre bagarre gauloise. J'ai encore ce vieux picto qui traîne ici. Donc, je vais le virer. Hein, bon, ici, les styles que j'avais, c'est même plus la peine que je les garde parce que j'en ai plus besoin. Je ne mettrai pas de style particulier. Donc voilà, et puis ça, effectivement, ça doit venir de mon app.vue, puisque dans l'app.vue, vous voyez que j'avais le logo. Donc ça, je m'en fiche, je vais laisser le router view. Alors je m'en fiche, mais attention, hein, je vais trop vite. Je vais virer le div app, l'image, pardon, le logo Vue.js. N'oubliez pas de ne pas enlever ça. Et puis ici, je vais venir mettre évidemment ma navigation. Donc, ok, j'ai plus que l'image. Il me reste plus qu'à mettre la navigation là au-dessus. Et j'aurai fait ma page d'accueil et la navigation au niveau de la vue principale. Alors pour la navigation, ben, ma foi, on va aller sur évidemment ma maquette que voilà. Sur la maquette, je vais aller sur la page d'index. Et c'est pour ça que je vous disais de bien indenter vos codes. Et puis ma navigation, là, voilà. Alors c'est depuis cette div là. Alors je vais la fermer jusqu'à cette div ici. D'accord? Donc ça, je vais le prendre. La modale, on verra plus tard. Je vais copier ça. Alors pour l'exemple en vidéo, je vous le fais avec les classes Bootstrap. Et puis le corriger, c'est les classes Bootstrap Vue.
mais ça change pas grand chose. On peut alterner aussi bien entre Bootstrap et Bootstrap Vue, ça pose pas de problème particulier. Alors j'ai récupéré mon système de navigation, donc je vais aller dans l'app vue. Alors évidemment, il faut toujours avoir une seule balise dans la balise template, et puis à partir de là, je vais coller mon système de navigation. Alors réindentez bien vos trucs, hein, parce que au bout d'un moment vous risquez d'être perdu. Et vous voyez, alors j'ai trop pris de choses, ça arrive souvent. J'ai en plus la bagarre gauloise, donc j'en ai pas besoin. Je vais simplement récupérer, alors toc toc toc, la balise nav, et puis jusqu'à la balise nav fermante. Le reste j'en ai pas besoin. Donc ça je vais l'enlever. Donc vous voyez il y a encore plein de choses qui traînent. C'est une maquette, hein. Et puis ici je vais réindenter tout ça pour avoir quelque chose de correct. Alors jusqu'où? Parce que ça va faire beaucoup de lignes. Bon, ça devrait le faire. Voilà. Je sauvegarde. Et puis je vais regarder le résultat. Chouettos. Donc vous voyez, j'ai bien mon menu de navigation. Alors vous voyez qu'ici on a un petit espace, on pourra le corriger ensuite. Hein, le but, c'est de bien voir que vous avez, vous voyez, il y a un espace, donc ça je vais le supprimer, que vous avez exactement ce que vous attendiez à partir de votre maquette. Et puis après, bon ben on retouche. Hein. Et puis une fois que la maquette est bien intégrée, hein, vous voyez, on va faire les Gaulois après. Là je l'ai pas, hein, puisque la page n'existe pas. Donc à ce moment-là, une fois que la maquette est bien intégrée, on va passer à la vraie intégration avec les requêtes Ajax et tout ce qui va avec.